Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour l'énergie du jour. Voilà, on va voir, il y a deux cartes qui sont tombées et qu'on me demande de prendre. Alors, voyons un peu. Croyance périnée et folie des grandeurs. Croyance périnée. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périnées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et folie des grandeurs, tu es très créative en ce moment et c'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Bon, là, clairement, hein, on nous demande de laisser tomber des choses du passé et d'aller de l'avant vers des nouveaux projets, vers des choses qui vous font réellement vibrer. Alors, on va prendre le tarot Apocalypse pour voir un petit peu de quoi il s'agit, de quel domaine il s'agit. C'est vrai que hier déjà on avait quand même des cartes qui concernaient un nouveau départ. Alors apparemment, est-ce que c'est de ça dont il s'agit aussi? D'accord. Bon, là encore une fois, hein, j'ai de la fin de cycle. Oh là 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 là, vous avez vu ça? J'ai de la fin de cycle dans l'air. Ok, alors, As de Pentacle, ben d'accord. On a, alors comme d'habitude, vous savez, je découvre les cartes en même temps que vous. Le 7 d'épée, le 8 de bâton, d'accord. Ah, on a des personnes là qui se sont mises en retrait, hein, qui ont eu besoin de prendre du temps pour réfléchir. Alors, comme on nous parle de projet, effectivement, peut-être réfléchir à un nouveau projet. On nous parle aussi de laisser tomber, de terminer des choses du passé. Hein. Alors, j'ai encore eu 3 cartes. Alors, je vais encore prendre donc ces 3 cartes. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Je vais pouvoir développer. Et en dos de deck, j'ai le 7 de bâton. Ok, donc c'est vraiment, on va vers du nouveau, vers des choses qui nous enthousiasment. Mais avant ça, alors... J'ai des gens qui ont, là on me dit, traverser du désert. Hein. La carte de l'ermite, vous avez dû faire une grande introspection, d'accord, sur vous. La carte de l'ermite, on l'a sur les croyances périmées. Je pense que certains d'entre vous ont été beaucoup déçus. Beaucoup déçus de choses du passé. Il y en a peut-être même certains qui ont découvert des choses concernant le passé. C'est vraiment le sentiment que j'ai et qui ont mis fin, clairement, simplement, à une relation. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Vous avez mis fin à une relation, et quand je dis à une relation, c'est pas forcément une relation sentimentale. Ça peut être aussi une amitié, une rupture de contrat. Vous voyez ce 4 de Pentacle là? C'est comme si vous aviez repris vos billes, repris vos intérêts, repris un petit peu même le contrôle de votre vie et que vous étiez parti, que vous aviez laissé des choses derrière parce que vous vous êtes rendu compte que vous traîniez en fait, vous voyez à l'image de ce 7 d'épée, vous portiez un très gros fardeau et que ce fardeau, comme on a ici, hein, encore une fois la carte de la mort, ce fardeau n'était plus nécessaire. Et vous arrivez de toute façon à un moment de votre vie, pardon, un moment charnière de votre vie. Vous voyez, on a la carte du magicien, donc ça c'est juste magnifique. Hein. Et derrière le magicien, j'ai l'as de pentacle.
Ça veut dire aussi que certains d'entre vous vont pouvoir avoir une rentrée d'argent inattendue. Comme c'est un tirage général, c'est aussi tout à fait possible, hein. Donc, si tel est votre cas, ben, félicitations, c'est très très chouette. Si ça n'est pas ça, c'est que, en tout cas, vous êtes en train de rebâtir les bases d'un nouveau départ qui va être évidemment très prospère pour vous. Parce que là, quand même, on a beaucoup de pentacles. On a l'as de pentacle, on a le 4 de pentacle, on a le 8 de pentacle. On voit que vous êtes quelqu'un là et on a aussi le 3 de bâton. Vous êtes quelqu'un qui voulait construire. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Vous n'allez pas vous engager à la légère, même si peut-être aussi que vous avez dû vous éloigner de certaines personnes parce que on vous a collé une étiquette. On disait de vous que vous étiez un petit peu, comment dire, pas extravagant ou extravagante, mais un peu ça quand même, un petit peu. Il y a un côté un petit peu peut-être foufou chez vous, mais en fait c'est juste une apparence. Ça n'est pas votre personnalité, c'est ce que les gens ont l'impression de percevoir de vous. Sauf que vous êtes tout le contraire de ça. En réalité, vous êtes quelqu'un de beaucoup plus organisé, de beaucoup plus réfléchi que ce que certaines personnes croient de vous. Et je pense que vous attirez aussi beaucoup de jalousie. Vous voyez? Là, pour moi, j'ai le 8 de bâton et le 5 de pentacle. Ça me fait penser à... Vous êtes... Je pense que je m'adresse aussi avec la carte de l'ermite à des personnes quand même très indépendantes. Et quelque part, vous êtes indépendant ou indépendante et vous réussissez à mener vos projets à bien. Et ça ne fait pas que des heureux autour de vous. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui vous cause des soucis. Alors quand je vous dis qu'il vous cause des soucis, bon heureusement, je pense que vous savez, vous voyez à l'image de cette reine de bâton là, vous savez quand même vous mettre en protection et vous avez un certain côté aussi très fort et dominateur, hein. Fort ou forte, d'accord, encore une fois. Tirage général, je peux m'adresser aussi bien à des hommes qu'à des femmes, mais ce côté aussi, vous prenez les choses en main et que vous avez cette indépendance, cette autonomie financière aussi avec l'as de pentacle, et ce côté un petit peu dominant et un côté aussi très très stable, hein, qu'on voit avec encore une fois du pentacle, hein, avec ce 6 de pentacle, d'accord. Je rappelle que dans les tarots, les pentacles, c'est-à-dire c'est les deniers, hein, c'est tout ce qui est argent, monnaie, côté matériel. Donc, cette stabilité matérielle et tout ça, ben, vous ne la devez qu'à vous-même, qu'à vos efforts, etc. Mais il y a des gens autour de vous qui vous ont mal jugé, qui vous jugent mal, et c'est pour ça que avec ces gens, je vous dis, par rapport à des intérêts financiers, pour moi, vous allez couper avec ces énergies toxiques qui quelque part vous bloquent. Vous voyez, on a quand même le 7 d'épée. Il y a des gens là qui vont essayer de se mettre en travers de votre chemin, qui vont vraiment essayer de tout faire pour que, en tout cas, de tout faire, c'est un bien grand mot parce que je vois pas de blocage majeur, hein, dans ce tirage. Mais en tout cas, des gens qui ne sont tout simplement plus bons pour vous, tout simplement. Vous les avez percés à jour, vous voyez, et là on a la carte du labyrinthe. Et on parlait de quoi? On parlait d'énergie toxique. On parlait de gens qui ont été sur votre chemin mais qui n'ont plus rien à y faire. Et vous êtes en train de sortir justement de ce labyrinthe. Vous voyez, vous êtes en train de vous mettre en retrait, d'observer les choses à l'image de ce kiosque là, la personne sous ce kiosque. Vous êtes en train d'observer les choses et de vous rendre compte que quelque part,
Et là, il y a des révélations. Hein. Vous avez peut-être appris des choses avec la lune. Et c'est vrai qu'on parlait de cette pleine lune-là qui vient de passer. Elle a révélé énormément de choses. Bon, vous allez me dire, comme à chaque pleine lune, hein, ça c'est pas une nouveauté. On sait très bien que à chaque pleine lune, il y a des révélations qui ressortent. Et au plus nous sommes sensibles aux énergies, au plus on va être secoué par ces nouvelles lunes, pleines lunes. C'est vraiment... ça va nous atteindre de plus en plus, et pas seulement les gens comme moi, c'est-à-dire les travailleurs de lumière, non. Simplement, si vous commencez à vous éveiller à votre intuition, si vous avez l'impression de commencer à percevoir des choses, sachez que de plus en plus, quand on va approcher de 1 à 2 fois par mois, on va dire, hein, vous allez être réceptif ou réceptive et vous allez être... traversé par toutes sortes d'émotions, toutes sortes peut-être même de contradictions, et c'est normal, ça fait partie du chemin. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et là, je vous dis avec cette carte de la lune, pour moi, donc il y a des révélations, vous allez apprendre des choses et vous allez surtout aussi savoir faire le bilan. Et vous dire, effectivement, vous voyez, quand on, voilà, croyance périmée, voilà, c'est ça. Tout ce qui n'a plus de raison d'être, vous le balayez. Cette pleine lune, c'est aussi, hop, pleine lune, on met fin à quelque chose. Ah ben voilà, ça va être balayé. Ça n'a plus de raison d'être, ok, ouf, je mets un coup de pied dans la fourmilière, je passe à autre chose. Et ça, c'est très, très bon, hein. De toute façon, c'est très bénéfique parce qu'on le voit dans ce tirage... Si vous quittez, c'est pour une prospérité, on va pas se mentir. Hein. Alors là, on parle de prospérité, je vous dis, au niveau financier, mais pas que. Parce que de toute façon, lorsqu'on est parasité par des gens qui nous tirent vers le bas, c'est un enchaînement en fait. On n'est pas disponible dans sa tête, on raisonne pas correctement, du coup on fait pas les bons choix, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie affective. On se laisse un petit peu balader d'un côté et de l'autre. Donc de toute façon, hop, là vous avez très bien compris ça. Et vous ne vous laissez plus faire, c'est clair. Alors là, dans le petit Lenormand, j'ai la femme qui est sortie. Alors, s'il vous plaît, mes guides, alors ça peut simplement vouloir dire hein, que le tirage aujourd'hui est pour une femme, ça c'est possible. Ça peut dire aussi, ça peut vouloir dire aussi qu'il faut vous méfier d'une femme. Ah purée. Et quand je vous dis ça, regardez ce qui ressort encore, c'est hallucinant quand même. Hein. J'ai le cercueil et la mort. C'est incroyable. C'est quand même hallucinant. Moi, je vous dis, vous terminez, hein, vous fermez la porte, mais vous fermez la porte. Alors, ça, je vous dis, ça peut être à une femme, une énergie féminine malfaisante autour de vous. C'est possible. C'est possible. Quelqu'un, vous voyez, qui vous plante des couteaux dans le dos, quelqu'un de malfaisant, malveillant, qui va essayer sans arrêt de vous... Le mot qui me vient, j'en ai pas d'autre, hein, le mot qui me vient, c'est poignarder. Au plus vous allez réussir, au plus je pense que cette personne va essayer de vous mettre plus bas que terre. Mais bon, vous partez, vous quittez de toute façon, hein. Vous coupez avec cette personne, ouais. Non, pour moi, c'est ça. Pour moi, il s'agit vraiment, vraiment, vraiment d'une femme. Vous voyez, là, on a les souris. Une femme malfaisante. Une femme qui vous grignote, qui vous mauvaise, malsaine. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Elle est mauvaise, elle est malsaine. Et pourtant, là, on a la carte de la boussole. Alors... c'est comme si cette personne, vous lui avez quand même donné, on me dit, vous lui avez donné plusieurs fois sa chance. Vous lui avez laissé du temps, mais dans le sens, ouais, c'est ça.
mais elle a joué, elle a perdu. Pour moi, c'est exactement ça. Vous avez en fait, vous voyez, là, on a les anthuriums, vous avez repris le pouvoir sur cette femme, vous avez repris le pouvoir même sur vous-même. Si vous êtes une femme, il y a les personnes là qui sont autour de vous, ou la personne qui a essayé de vous isoler, de vous faire du mal, qui vous jalouse, qui a tout fait pour vous maintenir en bas de l'échelle, on va dire, d'accord? Vous lui avez laissé du temps, mais voilà, maintenant, elle a lancé ses derniers dés et elle a perdu. Pour moi, c'est fini. Vous avez refermé la page. Vous voyez? Pour moi, toute cette personne, maintenant, elle fait partie du passé et vous reprenez avec les poissons le cours de votre vie. C'est vraiment ça dans ce tirage. Je pense que c'est comme ça que je vais l'intituler. C'est vous reprenez, vous fermez la porte et vous reprenez le cours de votre vie. C'est vraiment ça qui ressort. Ah ouais. Puis alors, et là, vous voyez, j'ai le renard, donc j'ai la carte de la ruse, de la malveillance. Mais là, c'est pas comme ça que je le vois. C'est plus le choix que vous faites, c'est le bon choix, c'est un choix judicieux, c'est un choix malicieux, c'est un choix, même si pour cela vous devez partir et laisser votre maison. Alors quand j'ai votre maison, c'est une façon de parler, hein, parce que là je pense que dans ce tirage on parle de quelqu'un de très proche de vous, ok? C'est une personne qui a été très proche de vous, une personne, je vous dis, à qui vous avez laissé de multiples chances. Mais à un moment, vous avez bien analysé, bien regardé et vous êtes parti, vous avez quitté la maison. Encore une fois, façon de parler, mais ça veut dire quitter une situation qui durait de toute façon depuis trop longtemps. Et ce choix-là, c'est un choix réfléchi, c'est un choix pesé. Parce que de toute façon, vous savez, tout est en perpétuel changement. C'est comme le cycle des saisons, c'est comme le jour et la nuit. Et il est temps maintenant de fermer ce chapitre, vous voyez, ouais. Ce chapitre de votre vie, de partir, vous voyez. À l'image de cet oiseau. Vous voyez, sur cette carte, on a un oiseau qui reste. Et on en a un qui s'envole. Pour moi, il y a une personne qui reste derrière vous, là. Et vous partez. Et vous partez pourquoi? Pour vous ancrer ailleurs. Et même pour vous ancrer tout court. Parce que là, cette femme, je pense que c'est une femme, hein, mais en tout cas, cet individu qui était autour de nous, décidément, de vous, mais ça peut me concerner aussi. C'est vrai que quand je fais des tirages, je m'adresse à vous, mais effectivement, dans certains tirages, je peux me reconnaître aussi. Donc, si j'ai dit nous, c'est que effectivement, je dois être concernée aussi. Donc, cette personne toxique là, qu'il faut laisser, et ça y est, je viens de comprendre. Merci mes guides, je viens de comprendre. Donc, il est important de s'en éloigner et de la tenir à l'écart. Pourquoi? Parce que il est temps de s'ancrer vraiment. Et de s'ancrer, quand je dis de s'ancrer, c'est-à-dire cette personne nous maintient dans des énergies complètement fluctuantes et complètement... c'est même déstabilisante. Voilà, je cherchais le mot. Et là, en fait, vous êtes à un moment de votre vie où tout ce dont vous avez besoin, c'est de la stabilité. Et cette stabilité, vous l'avez, de toute façon, vous l'avez trouvée. Hein. Ça, il n'y a pas de souci, c'est de stabilité, vous l'avez retrouvée. Et cette page du passé, ouais, elle est fermée. Elle est fermée à jamais, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Il y a la mort sur ça, hein. Vraiment, c'est pas rien. Hein. On a la mort, on a le cercueil, c'est
Cette histoire avec cette personne, elle est morte. Voilà. Et voilà. Et je vais m'arrêter là. Je vais prendre un conseil de l'oracle des 7 énergies. Mais c'est bien ce qu'on nous, vous voyez, on nous a encore confirmé que la roue tourne pour vous. Il est temps de partir, de traverser l'obscurité pour aller vers la lumière, vous voyez, de passer, de terminer avec le passé, de vous projeter dans l'avenir. Pourquoi? Pour vous élever tout simplement. Et on voit que dans ce tirage, hein, ce qui vous attend, c'est une très très grande élévation, élévation dans tous les domaines, notamment pour la réalisation de projets comment dire, projets matériels, hein, tout simplement. Alors, je vais demander une carte, s'il vous plaît, de l'oracle des 7 énergies. Alors, non, là, ça fait un peu beaucoup. S'il vous plaît, mes guides, quel est le conseil pour nous avec l'oracle? Voilà, les 7 énergies. Ah ben là, ça a été clair. Je ne sais pas si vous l'avez vu voler. Alors, un petit instant. Voilà. On nous dit de lâcher prise. Clairement, simplement, quand je vous dis, vous tournez le dos au passé, c'est exactement ça. Donc, lâchez la volonté. Ne retenez pas ce qui ne doit plus être. Voilà. Si ça n'est plus, c'est que le temps est venu, que ça s'arrête. Tout simplement, même si des fois, je reconnais que ça peut être difficile à accepter, surtout là, si on parle de quelqu'un de proche de vous, mais c'est dans l'ordre des choses. Ça n'est plus le temps pour partager avec cette personne-là. Il faut l'accepter et c'est comme ça que vous allez voir une autre réalité va se mettre en place pour, encore une fois, pour votre plus grand bien et pour de l'abondance à tous les niveaux. Donc ça, c'est absolument fabuleux. Voilà, écoutez, je vais vous laisser ici pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages et pour vos abonnements. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez m'écrire à sarahlevoyance@gmail.com. Et encore une fois, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, ça c'est le plus important. Comme je le dis toujours, vous êtes la personne la plus importante de toute façon, hein. Donc, prenez soin de cette personne-là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bisous, ciao.